Vous allez bien en ce joli mardi. J'espère que vous avez passé un beau début de semaine et que tout se passe au mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je viens faire un live un petit peu spontané pour vous parler des 5 clés que je mets moi-même en place quand je vis des périodes de down. Donc en attendant que vous arriviez, je vais rapidement me présenter à vous. Je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur, les entrepreneuses spirituelles à s'aligner à leur essence sacrée, à harmoniser leurs énergies féminines et masculines et à unir l'intuition et la part stratégique pour qu'elles puissent déployer leur entreprise et élever les énergies du monde. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc ce thème qui est les 5 clés pour mieux vivre et pour rebondir quand on vit une période de down. Donc pour vous parler un petit peu du contexte, actuellement, je vis pas mal de difficultés, je vis pas mal de problématiques dans ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai mon conjoint qui s'est blessé assez gravement au judo le 2 mars et depuis, je dois tout gérer. Donc je dois gérer toute ma maison, je dois gérer mon jardin, vous le voyez, je poste très souvent des stories sur mon jardin, j'ai 800 mètres carrés de jardin, je dois gérer tous mes animaux et j'en ai beaucoup. Je dois également gérer mon entreprise qui est quand même très importante et je dois me gérer moi-même. Et donc, c'est beaucoup de gestion, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup d'imprévus également. Et c'est aussi des émotions en dents de scie que je vis depuis début mars. Et même, j'ai envie de vous dire, depuis le début de l'année, parce que j'ai vécu pas mal d'initiations, j'ai vécu pas mal de contrastes depuis le début de l'année. Tout d'abord, ce que j'ai vécu, c'est le fait que la maison d'édition dans laquelle est publié mon livre a fermé. Donc en fait, mon livre n'existera bientôt plus dans sa version originale, donc j'espère pouvoir le retravailler, pouvoir l'améliorer et le reproposer à une prochaine maison d'édition. Ensuite, j'ai mon assistante qui travaillait avec moi depuis 1 an et demi, qui a décidé d'arrêter pour vaquer à ses occupations, pour faire grandir son entreprise. Et puis, il y a eu du coup l'accident de mon conjoint qui a vraiment tout chamboulé, d'autant plus que l'accident est arrivé en plein lancement de Soul Business. Donc, j'étais en plein lancement de mon gros programme de l'année quand mon assistante a décidé d'arrêter et quand mon conjoint a eu ce grave accident. Donc, en gros, depuis début mars, c'est pas facile pour moi. Pour tout vous dire, j'ai craqué plusieurs fois, j'ai pleuré plusieurs fois, j'ai mon corps qui est très douloureux parce que je dois m'occuper du jardin toute seule. Et ça arrive très souvent que mon corps, il me fait très mal. Ce matin, je me suis réveillée avec énormément de courbatures, avec des douleurs très intenses dans le corps, parce que je dois faire tout ce que j'ai à faire en fait. Donc ça ne se voit pas parce que je ne le montre pas sur les réseaux. J'essaie le plus possible de vous partager de belles énergies, de vous partager tout ce que je peux de positif, mais sachez que dans les coulisses, je vis des émotions vraiment en dents de scie. Je vis des imprévus, je vis des bouleversements, je vis beaucoup de solitude également parce que je suis enfermée avec mes chiens. Mes chiens, je ne peux pas les laisser seuls dans la maison. Donc, je suis enfermée avec mes chiens toute la journée, tout le temps. Donc, si je dois sortir avec eux. J'ai vraiment beaucoup de choses aussi à gérer, comme je vous le disais, dans la maison, dans le jardin et dans mon entreprise.
Donc c'est une période qui n'est pas simple. Toute ma vie en fait a été construite avec mon couple. Donc quand on a acheté la maison qu'on a achetée, quand on a choisi le jardin également qu'on a, quand on a récupéré tous nos animaux, en fait on a construit cette vie à deux. Et aujourd'hui je suis seule à gérer tout ce qu'il était prévu qu'on gère à deux. Donc c'est vrai que ça remet beaucoup de choses en perspective. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi. Et j'essaie de continuer le plus possible à poster tous les jours sur les réseaux, à accompagner mes clientes, que ce soit dans Mystica, que ce soit dans Soul Business ou dans mes accompagnements individuels. J'essaie de continuer à faire grandir mon entreprise tout en vivant tout ce que je vis actuellement, tous ces challenges-là. Et je sais que je ne suis pas la seule, parce que déjà j'accompagne des clientes qui vivent également des imprévus, des difficultés, des contrastes dans leur vie. Et puis j'ai des amies également qui sont entrepreneuses, qui vivent aussi des challenges depuis le début de l'année. Donc je sais que je ne suis pas la seule. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment vous vous sentez actuellement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous aussi vous vivez des challenges dans votre vie, dans votre business? Dites-moi ça. Ça m'intéresse également de savoir comment vous allez. Comment ça se passe pour vous. Et pour celles qui regarderont le replay, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Donc j'aimerais maintenant vous partager 5 clés que moi-même je mets en pratique et qui m'aident à tenir le coup pendant cette période assez challengeante. Donc la première clé que j'aimerais vous partager, c'est le fait d'accueillir vos émotions, d'accueillir ce que vous vivez avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. Et sans culpabilité. Parce que le problème du développement personnel, très souvent, c'est qu'il y a des dictates, des injonctions à ressentir des émotions positives. Mais en vrai, toutes les émotions que nous ressentons sont justes. Toutes les émotions que nous ressentons sont utiles. Toutes les émotions que nous ressentons sont aussi des panneaux de signalisation dans notre vie. Elles nous montrent des choses. Donc en gros, tout ce qu'on ressent, c'est important de l'accueillir, de l'accepter avec beaucoup d'amour. Alors je vois Audrey que toi aussi. Coucou Julie, coucou Valérie. Je vois que toi aussi, ma belle Audrey, tu vis des choses pas évidentes actuellement, mais je pense qu'on est nombreuses à vivre ça. C'est une année en fait, cette année 2024, qui est une année aussi où on est face à notre souveraineté, face à notre leadership, à nos responsabilités. On a des décisions à prendre, on a des choix à faire et c'est pas toujours confortable de faire tout ça. Donc je vous disais, cette première clé, c'est d'accueillir. Tout simplement d'accueillir avec amour et en lâchant la culpabilité. C'est ok d'aller moins bien, c'est ok de ressentir aussi des émotions inconfortables. C'est ok de vivre des moments de déprime. C'est également ok de vivre des excès de colère. C'est ok. C'est ok de ressentir de la tristesse. Tout ça, c'est juste, en fait. Et c'est important de ne pas combattre ce qu'on ressent et de ne pas forcément essayer d'aller bien. Encore une fois, toutes les émotions que nous ressentons sont légitimes. On n'est pas des robots. On est des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on ressent des émotions. Et oui, je comprends, ma belle Julie. On est nombreuses dans ce cas. Donc, ça c'est la première chose. C'est vous rappeler d'accueillir tout ce qui vient en vous, toutes ces émotions, avec beaucoup d'amour et de douceur.
Et de vous rappeler aussi de ne pas vous identifier à vos émotions. Je vous invite vraiment à ne pas dire, par exemple, « je suis triste »,« je suis en colère »,« je suis déprimée », mais plutôt de dire « je me sens triste »,« je me sens déprimée »,« je me sens en colère ». Parce que le « je suis », il crée une identification à. Alors qu'en vrai, les émotions, là que vous vivez, elles vous traversent. Elles ne sont pas vous. Elles sont juste présentes actuellement en vous. Coucou ma belle Aurélie. Donc ça, c'est important de vous en rappeler. Et donc de sortir de cette identification de ce que vous ressentez et de plutôt vous dire, voilà, c'est un état passager. Et d'ailleurs, si vous êtes comme moi, je vais vivre plusieurs émotions dans la même journée. Quand je vais coacher mes clientes, je suis pleine de joie, pleine d'entrain, de motivation. Ça me fait du bien. Et puis ensuite, peut-être que dans ma solitude, dans mes questionnements, dans le fait que mon chéri est loin, que je m'inquiète pour lui, que j'ai 10 000 trucs à gérer, je vais peut-être là, à ce moment-là, ressentir du stress, ressentir de la tristesse, de la colère, ressentir voilà d'autres émotions. Et donc, dans ma journée, je vais vivre toute une panoplie d'émotions qui vont me traverser, mais qui ne sont pas moi. Et c'est aussi ça, le fait de ne pas s'identifier, ça enlève toute cette culpabilité. Et j'aimerais d'ailleurs vous rappeler, et juste faire une petite aparté, sur le fait que depuis que je vis tout ça, on va dire depuis fin janvier, et que je vis toute cette gamme d'émotions un petit peu inconfortables, je me suis vraiment rendu compte que j'avais dit des bêtises, que j'avais cru des bêtises, dans le sens où j'ai longtemps dit qu'il est important de ressentir du positif pour attirer du positif. Et en vrai, pendant toute cette période-là, j'ai ressenti de la colère, de la tristesse, de l'injustice, des émotions vraiment pas confortables du tout. Et pour autant, j'ai généré de l'argent. Et j'ai même généré beaucoup d'argent. Donc je me suis rendu compte que cette croyance-là, que j'avais, que je nourrissais, que j'enseignais, que je transmettais, elle n'était pas juste. C'est vrai que plus on va vibrer haut, plus on va ressentir de l'énergie positive et plus on va être rayonnant, plus on va être plein de vitalité, plus on va inspirer, plus on va attirer. Mais il est quand même possible de générer de l'argent en ressentant des énergies, des émotions, qui ne sont pas confortables. C'est possible de générer de l'argent en étant fatigué. C'est possible de générer de l'argent en ressentant des douleurs dans son corps. Tout ça, c'est possible. Donc, j'aimerais, que vous puissiez vous aussi transmuter ces croyances-là. Ça, c'était donc la première clé que je voulais vous partager. La deuxième clé que j'aimerais vous partager, c'est le fait de vous préserver. Quand on vit comme ça une période un petit peu de down, il est important de se préserver. Se préserver, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà prendre soin de soi. Donc, s'octroyer des moments de douceur. Ça peut être prendre un bon bain chaud. Ça peut être aller faire une balade dans la nature. Ça peut être faire une sieste parce qu'on en a besoin. Ça peut être méditer. Ça peut être aussi appeler une amie pour discuter. Ça peut être faire des câlins à nos animaux, faire du coloriage, faire un rituel. Bref, prendre soin de soi, réellement, et de toutes les parties de notre être. Parce que prendre soin de soi, c'est pas juste prendre soin de notre corps. C'est prendre aussi soin de notre sphère émotionnelle, de notre sphère mentale, de notre sphère spirituelle, énergétique, physique. C'est tout ça, prendre soin de soi. Donc, moi, par exemple, je vais utiliser des huiles essentielles pour prendre soin de moi à un autre niveau. Par exemple, là, j'ai de la mélisse à côté de moi, actuellement, qui me permet d'élever mes énergies, d'élever mes vibrations.
de prendre soin de cette sphère énergétique et émotionnelle. Je vais aussi de temps en temps faire du coloriage parce que je sais que le coloriage est une technique qui me fait vraiment du bien, qui vient apaiser mes émotions. Hier, j'ai pris un bain parce que je sais que le bain est important pour moi pour venir me délasser. J'avais énormément de courbatures après tout le jardinage que j'ai fait et je savais que ça allait me permettre de me sentir mieux, de venir détendre mon corps. Donc, vous allez mettre en place des routines qui vont vous permettre de soutenir votre énergie de manière holistique pendant cette période de down. Donc, il va y avoir le fait de prendre soin de vous alimenter aussi correctement. Ça, c'est important. C'est pas parce qu'on est en période de down qu'on doit arrêter de bien s'alimenter, manger de la junk food ou manger des choses qui sont pas bonnes pour votre corps. Non, au contraire, c'est important de prendre soin de votre corps, de bien dormir, de bien vous hydrater, de faire des pauses régulièrement dans votre journée, de faire des exercices de relaxation, de respiration. Ça va également être important de vous entourer de ce qui vous fait du bien. Moi, par exemple, j'ai besoin de m'entourer de beau. J'ai besoin qu'autour de moi, ça soit beau. J'ai besoin de m'entourer de douceur, d'amour. Donc, je fais en sorte de m'entourer de tout ça, de me créer ce cocon-là, qui va venir me soutenir pendant cette période de down. Ce qui va être important pour moi aussi, dans le fait de m'entourer de beau et de douceur et d'amour, c'est de mettre de côté, par exemple, les personnes qui vont beaucoup se plaindre, qui vont critiquer les autres, ou de sortir de ces environnements-là, ou alors je vais, par exemple, me nourrir de séries ou de films qui sont peut-être plus légers, plus doux. Et c'est aussi se préserver, c'est aussi s'entourer de personnes soutenantes, vraiment soutenantes, qui vont nous faire du bien, qui vont nous élever. La troisième clé qui est essentielle, c'est de ne pas perdre d'énergie avec ce qui est inutile ou énergivore ou ce qui ne sert pas votre grande vision. Première chose, est-ce que vous avez mis de la clarté sur votre grande vision? C'est quoi la vision de votre vie idéale? C'est quoi la vision de votre entreprise idéale? Prenez le temps d'établir cette vision-là, parce que ça va vous permettre chaque jour de nourrir cette vision par des actions alignées. Si vous n'avez pas de vision, vous allez être dispersé dans vos actions. Vous allez être dispersé dans votre énergie. Donc, vous avez besoin d'avoir une vision qui est vraiment claire pour pouvoir ensuite la nourrir, la cultiver chaque jour. Donc, quand je vous dis de ne pas perdre d'énergie, en fait, ce qui va être important, c'est déjà de ne pas perdre d'énergie avec les discussions, par exemple, qui vous irritent, avec les débats qui sont énergivores. On ne perd pas de temps, on ne perd pas d'énergie avec tout ça. On se concentre sur ce qui est positif pour soi, sur ce qui nous nourrit, sur ce qui nous fait du bien. On va également ne pas perdre d'énergie, ne pas perdre de temps avec les personnes qui nous sont toxiques. Je ne dirais pas les personnes toxiques, j'estime que personne n'est toxique, mais les personnes qui nous sont à nous toxiques. Celles qui ne nous apportent pas du positif. Peut-être qu'on va prendre des distances pendant quelques temps, parce qu'on sent qu'on en a besoin. Moi, je sais que pendant cette période où je vais moins bien, j'ai tendance à me refermer dans ma grotte. Donc, je vais avoir une ou deux personnes ressources qui sont là pour moi, mais par contre, je vais avoir tendance à me refermer dans ma grotte. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'espace pour être là pour les autres. Donc, je vais être là pour mes clientes, je vais être là pour mes animaux, mais je ne peux pas être là pour tout le monde. Donc, je referme un petit peu
le petit cocon que je me suis créé pour me préserver et pour aller vers ce qui va me nourrir le plus. Donc je vous disais, les discussions qui irritent, les débats énergivores, les personnes qui ne nous nourrissent pas, les contraintes également, parce que vous savez, dans cette société où le faire est très valorisé, on a tendance à se mettre beaucoup de tâches sur les épaules, d'avoir des listes de tâches très très longues. Allons vers l'essentiel, vers ce qui va nourrir notre grande vision. Ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui n'est pas forcément rentable, ce qui ne nous permet pas de nourrir cette grande vision, ben on le met de côté. Parce qu'on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'espace pour s'occuper de tout. Donc c'est pour ça qu'il y a des réajustements à faire aussi dans notre quotidien. Il y a des priorités à mettre en place, à faire émerger, à mettre en lumière. Et puis, il y a besoin aussi de savoir dire non, de savoir dire stop. Moi, là, j'ai eu beaucoup de propositions ces derniers temps pour intervenir dans des podcasts ou pour, voilà, pour plein de choses, en fait, diverses et variées. J'ai dit beaucoup de fois non. Non, parce que je n'ai pas l'espace actuellement. Je n'ai pas l'espace dans ma vie, je n'ai pas l'espace dans ma tête, je n'ai pas l'espace dans mon agenda. Donc, je préfère dire non, parce que quand je dis oui, je m'engage à 100%. Donc, c'est important de savoir dire non, de savoir dire stop. Encore une fois, pour se préserver. Parce que quand on est dans cette période de down, on a besoin d'aller à l'essentiel. On a besoin d'aller vers ce qui est simple. On se prend déjà assez la tête avec tout ce qui n'est pas confortable, tout ce qui est difficile. Donc, allons vers ce qui est léger, doux, facile. Donc ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé, c'est de profiter de cette période-là pour retravailler sa vision, pour faire un bilan, pour se poser aussi les bonnes questions, parce que tout ce que nous vivons, en tout cas c'est une croyance que j'ai, c'est ma vérité, tout ce que nous vivons qui n'est pas confortable est aussi là pour nous permettre de réajuster, de réaligner. C'est un cadeau sur notre chemin. C'est un cadeau, c'est un tremplin pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de comprendre, de réaligner, de réajuster, de réharmoniser, de voir quelles sont nos priorités, de voir aussi quelles sont les personnes autour de nous qui sont de véritables piliers dans notre vie. Donc, tout ce que vous allez vivre dans cette période de down est là. Et en tout cas, je vous invite à le prendre comme cadeau pour réaligner, réajuster, comprendre, mettre en conscience, mettre en lumière des choses essentielles pour vous. Moi là, j'ai fait un exercice il y a 2 jours. J'ai pris le temps de mettre en lumière mes valeurs. C'est quoi mes valeurs dans ma vie ? Donc j'ai mes valeurs dans mon business, mais j'ai aussi mes valeurs dans ma vie. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour moi ? Je les ai listées. Et après, je me suis dit, quelles sont les valeurs que j'ai besoin de nourrir actuellement ? Quelles sont les 3 valeurs qui sont les plus importantes pour moi actuellement, parmi ces 10 valeurs que j'ai notées ? Et je me suis dit, ok, elles sont importantes pour moi. Pourquoi ? Et comment est-ce que je peux les nourrir tous les jours pour me nourrir ? Et pour grandir, et pour m'honorer, et pour me soutenir dans cette période qui est plus inconfortable. Et donc, je suis allée mettre en lumière ces 3 valeurs essentielles. J'ai regardé comment je les nourrissais actuellement et comment je pouvais les nourrir encore plus pour me soutenir. Donc, vous voyez, c'est un moment, toutes les périodes de down que nous vivons, c'est un moment aussi pour venir faire le point, pour venir réajuster, réaligner. Et c'est important de prendre ce temps-là. Moi, j'ai des clientes parfois qui me disent « En ce moment, j'ai pas de clientes. J'ai personne. C'est vide. »
Ok, génial. Ça te laisse de l'espace pour peut-être revoir ton business, réajuster des choses, optimiser tes offres, etc., etc. Tout ce que nous vivons, nous pouvons l'utiliser de manière positive, constructive, soutenante, ou on peut le voir comme quelque chose de pas facile, se mettre en mode causette, se mettre dans un mode de plainte. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir en fait? Et c'est ok parfois d'avoir besoin de nourrir le mode plainte. Ça m'arrive aussi de me dire j'en ai marre, ça me fait chier, j'en peux plus. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit facile, fluide, léger. Ça m'arrive moi aussi de ressentir ça. Par contre, ça ne dure pas. Voilà, je vais pester, je vais m'énerver, je vais pas être bien pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Et puis hop, après je me dis ok Laurie, qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Et du coup, je vais me remettre dans cette énergie d'action, je vais me remettre dans cette énergie de leadership, de souveraineté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et je vais me mettre, et on en vient du coup au 5e point, c'est je vais me mettre en mouvement. En fait, quand on vit une période de down, la 5e clé, c'est de se mettre en mouvement. Parce que si vous restez dans votre canapé à vous morfondre, si vous restez vraiment à voir la vie en noir, à ne voir que ce qui ne va pas, vous ne faites que nourrir ça et ça ne peut pas aller mieux. Tandis que si vous vous mettez en mouvement, votre corps va se mettre en mouvement. Il y a de la fluidité qui va se mettre aussi dans votre corps. Et ça va tout changer, ça va créer une transformation énergétique et donc une transformation dans la matière. Donc se mettre en mouvement, ça peut être danser sur une chanson rythmée, ça peut être aller faire une balade dans la nature, ça peut être s'aérer, ça peut être également agir concrètement. Qu'est-ce que je peux mettre en place là aujourd'hui pour me remettre dans mon énergie de leader ? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui qui va me permettre de générer plus de ventes? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui qui va me permettre de nourrir de bonnes énergies? Qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce que je peux faire là? Parce que souvent, quand on va pas bien, on a tendance à rester dans cette énergie-là. Donc on veut pas sortir, on veut voir personne, on veut rien faire, on n'a pas l'énergie pour. Sauf que l'énergie, elle se crée, elle s'active, elle se stimule. Vous savez, c'est comme quand on sait qu'on doit aller faire du sport, on n'en a pas l'envie, on n'a pas l'énergie. Puis quand on y est, après on se dit « Oh, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'y être ! Maintenant je me sens mieux, je sens que l'énergie est à nouveau à l'intérieur de moi. » Ben oui, mais c'est ça en fait. Moi, est-ce que j'avais envie là ces derniers jours de faire je ne sais pas combien d'heures de jardinage? Sincèrement, pas plus que ça. J'avais mon corps qui était fatigué, j'avais des douleurs, j'avais envie de me reposer. Mais je me suis dit, Laurie, c'est important que tu le fasses, ça va te faire du bien, tu seras fière de toi, ça va te mettre dans du mouvement. Et puis cet été, quand tu vas voir toutes ces fleurs-là éclore, quand tu vas voir ton jardin tout beau, tu seras heureuse d'avoir fait tout ça. Donc c'est vraiment aussi vous mettre en mouvement. Se mettre en mouvement, c'est réactiver des choses en vous. Donc c'est hyper important. Donc pour vous répéter les 5 clés, première clé, c'est d'accueillir vos émotions avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur, sans vous identifier à ces émotions. Ce sont des émotions qui vous traversent, qui sont là, que vous vivez, mais vous n'êtes pas vos émotions. La deuxième clé, c'est de vous préserver, de prendre soin de vous de manière holistique. Donc prendre soin de vous au niveau émotionnel, physique, énergétique, mental, etc., etc. Avec les choses qui vous font du bien à vous. Chacune, on va avoir des techniques, des pratiques, des rituels qui nous font du bien.
nourrissons-les quand on est comme ça en période de down. La troisième clé, c'est de ne pas perdre d'énergie, de temps, d'énergie, de temps dans des choses qui ne sont pas utiles, rentables, qui ne participent pas à votre vision et qui ne vous apportent pas de bien-être. Le quatrième point, Emery se réveille. Le quatrième point, c'est vraiment de profiter de ces périodes de down pour réajuster, réaligner, revoir votre vision, revoir votre business, etc., etc. Et le cinquième point, c'est de vous mettre en mouvement, d'agir, de mettre en mouvement votre corps pour remettre en mouvement aussi les énergies dans votre corps. D'ailleurs, quand on est en période de down, ce qui se passe souvent, c'est qu'on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans la tête, alors que on a besoin de revenir dans le corps. Donc le fait de vous mettre en mouvement, ça va permettre de faire redescendre l'énergie dans le corps et c'est beaucoup plus simple après pour manifester ce que vous souhaitez. Et puis pour venir aussi prendre soin de vous dans toutes vos dimensions. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi si ça vous a été utile. Dites-moi ce que vous retenez de ce live et ce que vous vous engagez à faire là cette semaine pour prendre soin de vous ou pour mieux gérer la période de down dans laquelle vous vous situez peut-être actuellement. Donc dites-moi, est-ce que vous avez une prise de conscience là qui vous est venue? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de retenir? Ou est-ce qu'il y a une action que vous aimeriez mettre en place là dans les prochains jours pour mieux vivre cette période-là que vous vivez? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Et puis pour les personnes qui regarderont le replay, n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires voilà, les réponses à ces questions-là ou voilà ce que vous aimeriez me partager. Je suis toujours heureuse de vous lire, vous le savez. Et puis n'hésitez pas, si vous savez qu'actuellement vous avez une amie, un ami, une amie qui vit quelque chose d'assez difficile, n'hésitez pas à nommer la personne aussi, à l'identifier pour qu'elle vienne voir ce live. Je trouve que c'est important aussi de partager nos ressources. Parce que parfois juste une petite chose peut venir éclairer, juste une petite phrase, juste une petite clé peut venir apporter quelque chose d'impactant, de puissant à quelqu'un. Merci ma belle Valérie, c'est adorable. Je crois que je vous ai tout dit. Rappelez-vous qu'actuellement j'ouvre des places aussi pour des accompagnements individuels. Donc si vous avez besoin de réaligner votre entreprise, si vous avez besoin de guidance, si vous avez besoin d'être accompagné pour développer votre entreprise, je suis là pour vous aider avec toutes mes facettes de coach, de mentor, de médium, d'énergéticienne, de guide, d'enseignante, de consultante stratégique. Voilà, je suis là pour vous apporter toute la richesse de mon expertise et pour vous aider vraiment à déployer votre entreprise. Je serai très heureuse et très honorée de vous accompagner. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir en message privé. Et quand on vit d'ailleurs des périodes de down, c'est très important d'être accompagné. Voilà, c'est très important parce que ça permet d'être soutenu. Ça permet d'aller vers vraiment nos priorités et de continuer à avancer. Moi-même, je suis accompagnée actuellement. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles lumières. Et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous.